Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 042. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cet épisode, je discute avec Hugo Lecavalier, un ancien hockeyeur qui a transporté sa passion du sport d'une autre façon. En effet, le Québécois a traversé une période de doute une fois qu'il a décidé d'accrocher ses patins. Il est toutefois tombé en amour avec l'entraînement et c'est pourquoi il est devenu entraîneur. Travaillant à son compte depuis mars dernier, il a également lancé depuis peu son podcast Dans l'enclave qui lui permet de retourner à sa première passion, le hockey. Sans plus attendre, voici cette entrevue avec Hugo Lecavalier. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Hugo. Salut Hugo, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Pour quelle raison as-tu commencé à jouer au hockey? Puis quel était en fait ton parcours dans cette discipline? Bonne question. Pour quelle raison? Dans le fond, moi, mon cousin, c'est Vincent Lecavalier, ben cousin éloigné. Dans le fond, il est en finale de la Coupe en 2004. Puis dans une boîte de craft dinner, j'ai trouvé sa carte de hockey. Je sais pas ce que ça faisait là, honnêtement, mais puis à ce moment-là, je savais pas que c'était mon cousin, je connaissais pas le hockey, puis j'étais comment? Pourquoi il a le même nom que moi? Puis à ce moment-là, j'ai commencé à suivre le hockey, ma mère a fait une démarche, puis on a appris qu'il était dans ma famille. Fait que l'année d'après, j'ai commencé à jouer au hockey novice comme dernière année. J'ai commencé novice, mettons le plus bas calibre, le novice C. Après ça, j'ai fait le saut à tombe, j'ai fait à tombe B, fait que c'était pas si fort que ça. Puis après ça, j'étais allé à tombe 2B, puis oui 2B, puis oui 2A. Bantam 2B les 2 ans, puis j'ai arrêté avant dernière année midget. J'ai fait midget 2B, midget 2A. J'ai été le dernier coupé du 2A midget, puis là, j'ai arrêté ça là, pas mal. Puis est-ce que ça a été difficile pour toi d'arrêter justement de pratiquer ton sport ou tu t'es tourné vers une autre discipline? Quand même, parce que tu es habitué de faire au moins 2 pratiques par semaine. Le samedi soir, tu sais que c'est ça que tu fais, puis là, t'arrives, puis t'as plus de pratique, puis le samedi soir, tu fais quoi? T'es habitué de tout le temps être en gang, là, t'es plus tout seul. Fait que ouais, clairement, au début, ça a été un peu de comme, ok, je suis qui? Dans ma tête à moi, mon identité, c'était le hockey. Mais là, c'est comme, ok, faut que tu trouves vraiment plus t'es qui personnellement. Puis, justement, c'est quoi qui t'a fait tourner, en fait, vers le domaine de l'entraînement? Puis là, c'est ça, t'es devenu entraîneur. C'est quoi, dans le fond, qui a fait en sorte que t'aies décidé de choisir ce parcours-là? Je m'entraînais déjà avec le hockey. Puis, tu sais, j'aimais vraiment ça, mais j'étais pas ultra excellent à l'école. En fait, pas que j'étais pas bon, c'est que je voulais pas. Fait que j'étais comme, je vais pas aller dans ce domaine-là parce que, tu sais, faut que c'est université, cégep, etc. Fait que j'avais comme cancellé le projet. Puis après ça, dans le fond, mon coach qui était Félix Degg à l'époque, lui, il m'a offert un poste quand je me cherchais un peu au niveau études. Fait que ça a été comme, j'ai dit, j'ai pas le choix de le faire. Fait que dans le fond, j'ai pas été comme à l'école universitaire kinésiologie, mais j'ai fait toutes les formations pour être entraîneur. Là, j'ai fait ma formation pour être naturopathe. Dans le fond, l'objectif, c'est d'être aussi formé que si j'avais fait le bac. Puis qu'est-ce que tu aimes le plus, justement, dans cet univers-là? Aider les autres, c'est vraiment gratifiant de voir, peu importe, là, que ce soit qui a obtenu un résultat ou juste comme t'as réussi à faire changer une affaire dans leur vie. Et tu sais que dans 30 ans, ils vont encore la faire grâce à toi en tant que tel, parce que tu as fourni l'information. Ou juste de donner de l'info, tu sais, sur mon Instagram, je donne de l'info, des articles, etc. Comme moi, je suis vraiment pour comme éduquer les gens dans toutes les sphères. Moi, ma sphère, c'est l'entraînement, la nutrition. Fait que j'essaie d'éduquer le plus possible les gens pour les aider dans leur vie. Puis justement, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de te lancer à ton propre nom, justement, à ton blog, sur ce que tu écris, tu donnes des conseils. Quand est-ce en fait que tu as décidé de lancer ce projet-là, puis comment ça s'est développé au fil du temps? Ça fait 9 mois, dans le fond. Tu sais, avant, je travaillais pour FD Fitness. C'est une compagnie. C'est moins axé sur l'entraînement. C'est un peu plus consultation, nutrition. Puis moi, je suis vraiment plus venant d'un background hockey, volet performance.
Mais que là, j'étais comme, j'aimerais ça peut-être plus arrêter de, tu sais, pas vendre des suppléments, mais tu sais, parler des suppléments, d'être vraiment sur la nourriture, mais plus comme, hey, je veux être dans le gym, puis je veux aider les gens à performer. Fait que ça me trottait en tête, puis finalement, j'ai décidé de quitter, c'est ça, au mois de mars 2019, fait qu'il y a 9 mois à peu près. Puis c'est ça, grâce à FD Fitness, il y avait une très bonne exposure. Ça m'a donné un élan. Quand je suis parti, ça a comme vraiment, comme je trouve ça plate de dire que j'ai pas eu de bas encore, je croise les doigts, là. Mais peut-être que j'en ai eu, mais vu que je suis tout le temps en train de travailler, que je m'en suis pas rendu compte. Mais ouais, pour vrai, c'est sûr que les premiers mois où j'entraînais du monde gratuitement au gym, mais pour moi, je considérais pas ça comme un bas. Puis maintenant, comme ça va super bien, mais je considère que j'ai quand même pas eu si difficile jusqu'à maintenant. Je sais que ça va probablement venir éventuellement, mais jusqu'à maintenant, tout va bien. Tant mieux, c'est le fun aussi si Ouais, pour le moment tout va bien. Puis alors, justement, plus de ton site, des entraînements que tu donnes, tu as également lancé un podcast récemment dans l'enclave. Ouais. Qu'est-ce que tu aimais justement de ce médium-là, puis comment est venue l'idée de lancer ce podcast? Mais moi, ce que j'aime, c'est que c'est une discussion. C'est pas, tu sais, là, on n'a pas reçu des joueurs encore, mettons, on n'a pas sorti les épisodes parce que c'est des joueurs. Tu sais, les joueurs du RDS, ils vont pas te dire que, tel dans la chambre, lui, il fait du trouble. Tu sais, les médias, ils veulent soutirer des trucs pour faire des grands titres. Nous, c'est pas ça. Nous, c'est éduquer puis inspirer les jeunes qui vont l'écouter. Fait que c'est vraiment plus comme, hey, c'est quoi ton parcours? Mettons, on reçoit Jonathan Drouin. Tu sais, t'es parti où? Tu sais quoi tes embûches? Tu peux être à l'attaque? Tu sais, nous, c'est ça qu'on veut savoir. Puis au Québec, il y en a zéro de ça. Tu sais, le seul podcast sur le hockey peut-être un peu plus informatif, c'est Dread sur le tape de David Bocage. Mais tu sais, encore là, lui, c'est plus discuter de la vie, puis tu sais, c'est un peu humoristique, fait que ça rejoint moins ce que nous, on voulait. Mais niveau informatif, joueur de hockey, il n'y a rien qui se fait au Québec. Mais tu sais, aux États, ils sont tout le temps 10 ans en avance nous autres. Ça, il y en a. Fait que, en voyant ça, j'étais comme, ouais, je voulais revenir dans le monde du hockey, fait que je me cherchais un peu comment faire. Puis là, en voyant, j'ai eu cette idée-là, sur la route, j'étais comme, je vais faire un podcast. Puis là, tu sais, au début, je voulais faire un podcast, peut-être à distance comme ça, juste audio. Mais quand j'écoutais les sans fil podcasts de PH Quentin et Dom Plante, là, j'ai fait, on a visuel. Puis à deux, c'est vraiment une coche de plus. Fait que on a décidé d'y aller all-in avec ça. Parfait. Puis, dans le fond, c'est quoi tes objectifs, justement, autant en lien avec ton podcast qu'avec, justement, ta propre compagnie? Est-ce que tu aimerais ça, c'est ça, développer d'autres lignées, si je peux dire, à ton brand, ou justement juste essayer d'avoir plus de gens pour l'entraînement, ou tu as même d'autres projets par rapport à ça? Avec le Dans l'Enclave, le projet, c'est d'avoir le plus possible de jeunes joueurs de hockey. Fait que, tu sais, dans le fond, l'été prochain, on va sortir un summer camp qui va s'appeler Dans l'Enclave Summer Camp. Où ce que ça va être 6 semaines, on va entrer les jeunes sur glace, hors glace. Au début, tu vas avoir des tests sur glace et hors glace, les mêmes que les joueurs de la NHL font. Et à la fin, pour voir la comparaison, il y a des joueurs de la NHL qui vont venir pendant le camp. On va faire tirer des petits. Fait que le Dans l'Enclave podcast, c'est ça, mettons, l'objectif, c'est d'avoir un summer camp qui roule tout le temps. Puis pendant l'année, d'essayer de garder ces joueurs-là le plus possible, c'est pas tout évident. Puis conjointement à ça, moi, à Shell Performance, c'est d'avoir continuer à avoir du monde, la population générale, qui sont motivés, qui veulent performer. Tu sais, j'ai beaucoup de joueurs de hockey ligue de garage, mais tu sais, c'est pas des joueurs de hockey qui peuvent aller NHL, mais j'ai beaucoup de je veux m'améliorer au hockey ou m'améliorer dans un X-sport. Fait que j'ai beaucoup de ça, fait que ça serait l'objectif. Fait que l'objectif final, c'est de tout ramener au hockey puis d'avoir quand même la population générale. C'est parfait. Pour terminer l'entrevue, je vais te poser juste quelques petites questions en rafale. Yes. Ma première, c'est quel a été ton plus beau, en fait, souvenir sportif? Oh, c'est bon, ça. Mon plus beau souvenir sportif. J'hésite. J'ai gagné la Coupe Dodge. Dans le fond, c'est comme la Coupe Stanley au niveau amateur. Puis on était la première équipe à Laval à la ramener. Fait que ça, c'était quand même assez solide comme moment. Mais mettons, personnellement, j'ai score en finale d'un tournoi. Moi, j'étais à la défense. Fait que tu scores pas à toi game.
en finale, en prolongation contre la première équipe au Québec, c'est moi qui l'ai mis dedans. Ça, je pense que ça, c'est quand même solide. C'est dur à battre comme moment, ça. Puis, quelle est la chose, en fait, la plus importante que le sport t'a enseigné? Mais c'est une école, tu sais, c'est cliché, tout le monde dit ça, là, c'est une école de la vie, mais je trouve ça tellement vrai que, tu sais, t'as 9 ans, puis t'arrives dans un vestiaire, puis tu côtoies des gens que tu connais pas, puis qu'il faut que tu apprennes à connaître, faut que tu te dégênes. Il y a des gens que tu vas pas t'entendre bien avec, d'autres que oui. Ton coach, c'est comme un peu ton patron plus tard. Si t'en avoir un, des fois, il y a des jours où tu vas l'aimer, d'autres fois, c'est fatigant. Fait que pour vrai, c'est vraiment ça. Tu sais, ça t'apprend aussi à encaisser les défaites, ou ce que, tu sais, à moins que tu aies toujours fait le 2A, le 3A, ben, quand t'es coupé, là, c'est comme, hey, t'es pas assez bon. Tu sais, à cet âge-là, tu réalises pas que c'est ça, mais mettons, là, à 23 ans, c'était ça, tu sais, hey, t'es pas assez bon. Mais ça, tu sais, t'apprends comme, Christ, la défaite, l'adversité, puis plus tard, quand, tu joues plus au hockey, là, en tant que, mettong, entrepreneur, si je peux dire ça comme ça, si j'ai des défaites, je vais pas comme être, je vais pas tomber à peur, puis je pense que le hockey m'a déjà appris à encaisser des coups comme ça. Parfait. Puis ma dernière question, c'est quel serait en fait ton meilleur conseil pour des athlètes ou anciens athlètes qui aimeraient justement se lancer en affaires? Bonne question. C'est de croire en leurs produits. Tu sais, si c'est fondamentalement en eux, qui savent pourquoi ils le font, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Parce que si tu sais pourquoi tu le fais, puis si t'es vraiment sur ton X, tu vas être motivé à fond pour le faire. Puis, tu sais, comme travailler 14 jours sur 14, jamais avant, tu m'aurais dit ça, de faire ça, j'aurais dit jamais, je veux pas faire ça. Là, c'est ça que je fais, mais j'ai même pas l'impression de travailler parce que je suis sur mon X, puis comme je le fais, je sais pourquoi je le fais. Et que ça serait vraiment de savoir, tu sais, pourquoi tu le fais, pas juste, j'ai envie de faire. Comme, trouve ta raison, puis, tu sais, si t'es sur ton X, il y a aucun stress. Je suis 100% sûr. C'est parfait. Mais merci beaucoup pour ton temps, Hugo. C'était vraiment très, très apprécié. Merci à toi, ça fait plaisir. Merci beaucoup encore une fois à Hugo Le Cavalier pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 42e épisode d'Athlète Entrepreneur. Si vous souhaitez également lancer un podcast, je vous invite à vous renseigner sur le site de l'Académie du podcast au ameliedelabel.com/lancer son podcast, lancer ER. Sinon, si vous avez déjà un podcast mais vous souhaitez essayer un nouvel hébergeur, vous pouvez obtenir un mois d'essai gratuit sur la plateforme Blubrry, celle que j'utilise présentement, en utilisant le code promo Blubrry au ameliedelabel.com/Blubrry. Alors Blubrry, BLUBRRY. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, comme toujours. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.